Merci, bonjour à tous. Donc je vais vous parler du challenge que j'ai soumis pour l'entreprise Elmi, que j'ai rejoint il y a quelques mois. C'est assez nouveau, donc c'est dans le secteur de l'énergie. C'est un petit acteur d'un grand système électrique. Le système électrique d'un pays, quand on va dans les détails, c'est très compliqué, mais si on le schématise assez simplement, on a d'un côté des producteurs d'électricité. En France, c'est en grande majorité du nucléaire, un peu de renouvelables. Et il y a aussi des importations d'électricité qu'on fait à nos voisins via des gros câbles qui passent soit sous la Manche, soit au-dessus des frontières terrestres. Et de l'autre côté, en face, on a des consommateurs qui peuvent être des particuliers comme nous ou des entreprises comme la SNCF ou d'autres. Il y a des pertes d'électricité sur le réseau aussi, et il y a aussi des exportations. Donc on envoie aussi via ces gros câbles de l'électricité à nos voisins. Et au milieu, en fait, il se passe deux choses. Il y a physiquement un échange d'électricité via du coup, un réseau électrique, un réseau de transport puis de distribution. Et ensuite, il y a un marché de l'électricité qui permet de se mettre d'accord sur des prix et des quantités à échanger. Donc en fait, c'est sur ce marché que j'ai été invité à travailler chez Elmi en tant que canaliste. Et le challenge traite justement de ces marchés, et plus spécifiquement des marchés que vous voyez au milieu. Donc c'est le marché day ahead, qu'on appelle aussi le marché spot, et le marché infrajournalier. Donc en fait, l'électricité, quand on souhaite l'acheter, quand on souhaite l'échanger, d'abord on va connaître, donc, que ce soit notre production ou notre consommation, on va en avoir une idée assez grossière, et on va contractualiser des grandes quantités sur des longues périodes. On va acheter 1 mégawatt sur une année, sur un trimestre, sur des grosses durées comme ça. Et ensuite, donc ça c'est sur un marché qui est boursier. Et ensuite, quand on arrive vraiment la veille de la livraison réelle de l'électricité, là on passe sur un marché d'enchères qu'on appelle le marché spot. Et là on va pouvoir vraiment acheter heure par heure en fonction des prévisions de consommation et de production d'électricité qu'on connaît à ce moment-là. On va pouvoir vraiment ajuster plus finement ce qu'on aimerait acheter ou vendre sur le marché, donc pour notre production, pour notre consommation. Et si on se trompe sur ce marché-là, on peut toujours se rattraper ensuite sur le marché infrajournalier. Donc le jour même de la livraison, il y a un autre marché qui, celui-ci, est boursier, qui permet encore d'acheter et vendre de l'électricité jusqu'à 15 minutes avant la livraison. Et puis si encore on s'est trompé, si vraiment encore il y a des écarts, après il y a un marché d'ajustement, mais ça, je ne vais pas trop en parler. Là, le challenge, en fait, il consiste à essayer d'arbitrer, à essayer de savoir s'il vaut mieux acheter de l'électricité ou vendre de l'électricité sur le marché spot. Donc, est-ce qu'il vaut mieux placer des enchères la veille ou est-ce qu'il vaut mieux qu'on traite ça sur le marché infrajournalier? Donc, en gros, c'est savoir est-ce que ça va être plus cher ou moins cher en infrajournalier par rapport au marché spot. Et en fait, cet écart de prix, il s'explique surtout en fait, par l'évolution des prévisions. En fait, plus on se rapproche de la date réelle, du moment de livraison concret de l'électricité, plus on connaît précisément ce que les gens vont consommer et ce que les centrales vont pouvoir produire. Et c'est cette évolution des prévisions en fait, qui va vraiment faire varier les prix d'un marché à l'autre. Et ces écarts, en fait, entre la veille et le jour même, ils peuvent vraiment être super significatifs. Là, je vous ai mis des écarts en haut de consommation pour le 2 janvier, donc il y a quelques jours. Donc le réseau, il prévoyait une consommation qui était plus faible de 4 gigawatts. Donc 4 gigawatts, c'est l'équivalent de 4 réacteurs nucléaires. Donc c'est vraiment des écarts qui peuvent être énormes et générer des écarts de prix assez significatifs. Et pareil, côté production, c'est surtout, en fait, niveau centrale nucléaire, à moins qu'il y ait une centrale, un réacteur qui tombe en panne, en général, il n'y a pas des écarts très significatifs sur ce plan-là. Par contre, c'est les ressources d'énergie renouvelables, l'éolien et le solaire, qui par définition ne sont pas pilotables. On ne peut pas les démarrer et arrêter ces centrales comme on le souhaite. En fait, du fait qu'elles sont non pilotables, on peut vraiment avoir des différences entre la veille et le jour même qui sont très significatives. Et du coup, ça nous fait des prix qui ne sont pas les mêmes. Et le challenge, il consiste à essayer de prédire cet écart de prix. Là, pareil, donc on voit en vert la courbe du marché spot. Et en orange, on voit la courbe du marché infrajournalier. Donc on voit sur certaines heures de la journée
c'est moins cher que ce qui était prévu au spot, et d'autre part, ça peut être plus cher. Donc le challenge, en fait, il consiste vraiment à prédire cet écart, et ce qui nous importe, c'est surtout de prédire correctement le sens de cet écart. Donc on peut modéliser ça comme une régression, enfin prédire la valeur continue de l'écart, positive ou négative. Mais au final, dans la métrique, ce qui va vraiment nous importer, c'est est-ce que le sens positif ou négatif de cet écart était correctement prédit, et ensuite, cet écart, on va le pondérer par l'écart absolu réellement observé. Donc la métrique, ça va être la weighted accuracy. Voilà. Donc, pour évaluer cet écart-là. Et je crois que c'est tout. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce challenge? Non. Je vous ai peut-être pas parlé trop des données en entrée. Les données en entrée, ça va être vraiment tout l'historique des prévisions de consommation et de production qui sont observées sur le réseau de l'électricité français. Donc c'est en fonction de l'évolution de ces prévisions dont on a connaissance jusqu'à la fermeture du marché spot. Essayer de savoir comment ça évolue ensuite. Ouais. Donc en fait, tu vas avoir l'historique. Enfin, en gros, puisque tu as la variable cible, tu as l'historique en fait des écarts observés sur le passé. Donc ça, tu peux t'en servir en entrée de ton modèle. Et sinon, les autres variables expectatives supplémentaires qui sont données, ça va être d'une part la consommation à l'échelle nationale prévue par RTE, qui est le réseau de transport de l'électricité. Et d'autre part, en face, la production, et là, ça va être divisé par type de centrale. On va avoir les prévisions de production nucléaire, et en face, les prévisions de production solaire, éolienne. Et je crois qu'on détaille aussi pour les centrales à gaz et charbon. Et tout est à l'échelle nationale. Ouais. Est-ce qu'on dispose des dates ou pas ? Non, tu connais la date en question, donc si tu veux, tu peux aller chercher quelques données externes pour les matcher, pour enrichir ton dataset. En vrai, ça serait bienvenu. Voilà. Évite d'aller chercher directement les réponses. Si tu payes, tu peux les trouver, mais c'est pas l'enjeu du challenge. Voilà. D'autres questions ? Non, et ben voilà, j'espère que vous arriverez à faire mieux que moi, parce que moi j'ai eu un peu de mal sur ce sujet. Et j'ai hâte de voir vos résultats. Et je passe la main je suppose, Radium. Ou non, je passe la main à Marine.